nous, les enfants de Dieu, nous chantons. Pendant chita la caille devant l'écran. Puis il fait mes yeux qu'on y a fait la veille. Comme si nous étions dans ma réalité, mais un côté, comme formel là. Parce que l'évangile, jour dimanche, le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de démonstration que nous. C'est pas un jour où nous venons montrer souliers, c'est pas un jour où nous venons montrer belle veste, c'est pas un jour où nous venons montrer rare. Moi, écoutez, qu'il faut parler là, vous, les enfants de la dernière heure, et tout l'autre monde qui est petit, bon Dieu, moi, écoutez, qu'il faut parler là, et puis il faut donner slow, pas vite. D'habitude, je chante vite, mais on va aller tout doucement. T'es enfant, qui t'es malade. Li passé 12 ans, li pas capable guérir. Tout côté de l'allée, il pas joindre guérison. Les vignes couchées, folie s'en a pendant les couches, les temps de parler, gagnant sauveur, et comptait en mille miracles, les bons courage, les vies comme ça, moyen espoir, que alléluia. Pendant les couchers, il t'a dit à parler d'un sauveur comme un pile miracle. Amen. Amen. Et puis, voilà, il a me dire. Elle dit comme ça, moi, j'ai espoir. Tu m'as guérison. Donc, matin, j'ai espoir. Elle a présenté au matin 3 séquences ou bien 3 segments spirituels. Dans la parole, dans le message que bon Dieu voyait pour. Et relativement à cantique nous sommes redonnés là. Lèvez-nous avec, côtoyer la caille. Et puis dit, quelle que soit peste qui sous chemin, en face il y a Jésus de Nazareth. Quel que soit choléra qui sous route moins. En face, il y a Jésus de Nazareth. Quel que soit VIH ou HIV ou AIDS, qui sont où moins, en face, il y a Jésus de Nazareth. Même Jean-Foy a gagné la grippe espagnole qui a fait des ravages. Et en face, pour les enfants de Dieu, tu es toujours gagnant. Jésus en face. Donc, Jésus toujours en face. Ça qui sortit pour nous anéantir. Et ce matin, je vous dis, en face de ce Covid-19, il y a Jésus. Pareil qui fait, il y a des gens qui parlent de l'espérance à la Bible, mais au Père,
Et ni monde qui a l'espérance perd tout. Et depuis quelques temps, Abdou Baga fait peur. Notre Père est une honte faite à Christ. Car notre Sauveur, pas multiplié à notre égard seulement 2, 3, 4 promesses. Mais la Bible est truffée, remplie de promesses. Et je le répète avec force et véhémence. En face ce matin, je vous le dis, les enfants de la dernière heure et tout autre chrétien, et surtout ceux qui appartiennent à la dernière heure et qui sont disséminés à la surface du monde, je vous dis de ne pas avoir peur, parce qu'en face du Covid-19, et ceci, malgré la précaution hygiénique, je vous le répète, en face ce Covid-19, il y a Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a en face tout fléau ça, à cause de l'annonce de la vérité. Et quelle vérité? De quelle vérité s'agit-il? De la vérité de Jésus. Car ce qui intéresse l'ennemi, c'est pas ça qu'on emmène déjà. Mais ça pour qu'on emmène nous. Et ça pour qu'on emmène nous l'huile. Il va attaquer chaque jour. Il va annoncer la fin de ce royaume chaque jour. À chaque réunion spirituelle, ça va nous annoncer sa condamnation prochaine et éternelle. Il va annoncer avec force le retour du roi des rois pour punir Satan et ses sbires. Donc c'est pourquoi l'esprit de ceux qui n'ont pas pactisé avec le Seigneur, envoûtés par le prince des ténèbres, et ces hommes qui sont nos frères relativement à la création et qui devaient faire pour nous, qui devaient normalement être à côté de nous étant dans ce monde comme une source intarissable de justice et d'édification, mais c'est pas ça lié. Il va s'allier, il va s'allier. Et parce que nous avons éclairé mon sayo, et parce que nous annonçons que nous sur une mauvaise pente, la mauvaise voie, l'ennemi s'est dressé contre nous. L'ennemi veut nous anéantir. L'ennemi veut nous détruire. Avec qui ça? En comptant et en s'appuyant sur les engins de la mort, sur les fabricants de la mort. Mais en face de cette pestilence, en face de cette malédiction, il y a Jésus de Nazareth. Aucune peste n'est plus grande que le Seigneur Jésus. Aucune contagion n'est plus puissante que le Seigneur Jésus. Aucune pandémie n'est plus puissante que Jésus, notre bon berger, qui nous fait reposer dans le vert pâturage. Quand nous sommes bouleversés, nous disons, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi aucun fléau, aucune peste, une ladeur, pas inquiétez-nous. Car nous savons toutes choses avant que toute bagage arrive, moi et ma robe. Parce que l'Esprit est là pour nous les révéler. Et Jean apôtre a dit là que nous vivons, que nous mourons, mais nous vivons et mourir pour la gloire de Dieu. L'important est de ne pas hypothéquer le futur. De ne pas hypothéquer notre éternité.
Et qui ça qui bon? A dit ça, cette autorité, cette puissance de pouvoir élever ainsi ma voix. C'est parce que, dans tel sujet, segment ou séquence spirituelle, dans la première séquence, nous avons ça, séquence du sang, ou encore le segment du sang, un segment spirituel. Et dans ce segment, ça, segment du sang, ou séquence du sang, tout ça nous a dit nous là, pas chita seulement sur émotion. Et il y a plusieurs types d'émotions. Dans l'émotion qui est basée sur Christ, parce que nous avions été créés de façon émotive aussi. Tout ça attendez là, tout ça attendez là. Une émotion basée sur le sang de Jésus. Donc dans ce premier segment, qui fait nous sortir dire qu'en face de la peste, il y a Jésus. En face de choléra, il y a Dieu, il y a le Seigneur. En face de VIH, il y a Jésus. Et en face de grippe espagnole ou encore le Covid-19, il y a Christ. Raison fait nous ça, c'est parce que ce que Christ a fait dans le passé, ce matin, il peut le refaire. Pour vous et pour chacun d'entre nous. Et pour son Église, il l'a fait une fois pour Israël, il le refera pour son Église. Lorsque l'ennemi conspire contre l'Église de Dieu, le rêve de l'ennemi, c'est l'ennemi, rêve que l'ennemi a fait pour moi, voilà, c'est l'île frappée. Dans le comprendre. Lorsque l'ennemi conspire contre l'enfant de Dieu, toute conspiration, non, c'est lui-même lui frappé. Il arriva un temps où le roi d'Égypte, Pharaon, pas voulait obtempérer à la parole de Dieu en laissant partir le peuple pour aller adorer Dieu dans le désert. Il a augmenté misère, et l'un après l'autre. Il essaie de camper en face 10 plaies que le Seigneur voyait pour faire entendre raison. Mais jamais, Pharaon, Pharaon quoi, n'a pas dit ça, car lui-même, il croyait qu'il était Dieu. Pas un plus grand péché comme ça. Et tout le monde qui croit comme ça, c'est Lucifer qui était dans le niveau ça, qui a un haut. Et pour finir avec le peuple de Dieu, pour l'exterminer, les prêts ont arrêté. Elle dit, tous les premiers-nés d'Israël mourront. Et parfois, lorsque l'ennemi nous maudit, c'est par sa bouche que le jugement qu'il a prononcé contre nous, c'est par sa bouche que ce jugement-là a frappé. Et Joseph expliquait ça en disant à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé à rien. Donc l'Église du Seigneur, personne, pas qu'à forger une destinée infernale volée, car son Église basée sur le sang de Jésus. Par aucune puissance, pas qu'à dévier l'Église là. Aucune puissance, pas qu'à fermer bouche l'Église là. Non. Car il est écrit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Il n'y a aucune puissance qui a détruit ça. Donc Pharaon a prononcé, et dixième plaie qui s'alliait, exactement ça a prononcé contre Israël là, c'est lui qui va frapper l'Égypte. Mais le Seigneur, annonçant d'avance la croix, la crucifixion, l'effusion du sang de Jésus, dit Moïse, dit peuple là,
Prenez un agneau, égorgez-le, et puis mettez sang sur l'inteau porte. Chaque petite Israël. Et lorsque la 10e plaie passera, elle verra le sang de l'agneau symbolisant notre Seigneur Jésus. Il va faire ça. Et il va épargner cette maison. Il n'a pas d'autorité. 10e plaie, lorsque l'ange de la mort a passé, il n'a pas d'autorité pour entrer dans Caïsar. Et même Jean, premier-né égyptien a mouru là, pour premier-né Israël a mouru. Donc, il a frappé dans le camp de l'ennemi, mais dans le camp d'Israël, il va frapper à cause du sang de l'agneau sur le linteau des portes. Un sang qui symbolisait par avance le sang de notre Dieu, le sang de Jésus de Nazareth. Donc, le fléau a reculé les lois sang. Contagion en peste, là. Il fait battre devant le sang de Jésus. Et cette nuit-là fut la plus terrible de toute l'histoire de l'Égypte. On entendit des cris de détresse, de souffrance, des cris funèbres, lugubres, à l'odeur sépulcrale dans le camp des Égyptiens. Mais Israël, qui était au milieu de l'Égypte, se sentit en sécurité à cause du sang de l'agneau. Laissez-moi vous dire que ce sang-là était un symbole en attendant que véritable sang révélé. Donc si le sang d'un symbole qui a autant de puissance et le sang réel, et le sang véritable, et le sang de Jésus, si le sang de symbole avait autant de puissance, et celui de mon maître, de mon Dieu, de votre Dieu, Israël était en sécurité. Et je viens de vous dire tantôt que ce fut la nuit la plus terrible, la plus lugubre de toute l'histoire de l'Égypte. Des cris innombrables, parce que les morts étaient nombreux. On ne pouvait plus compter les morts en Égypte ce soir-là. Et pendant qu'on ne pouvait plus compter les morts en Égypte ce soir-là, dans le camp d'Israël, on mangeait la Pâque. Amen. Alléluia. Pendant que l'Égypte pleurait, Israël mangeait sa Pâque. Pendant que l'Égypte pleurait, Israël chantait, Israël louait le Seigneur. Pendant que l'Égypte pleurait, c'est mort. Israël était entouré. L'armée de Dieu entourait la maison des Juifs. Il l'a fait pour Israël. Il le refera. Il le refera aujourd'hui encore. C'est un Dieu au sujet duquel on dit par un ombre de variation. La puissance de Christ ne saurait diminuer. Il est Dieu, le Créateur de toutes choses. Obligé de laisser partir Israël, l'Éternel dit à Moïse, on connaît, on va amplifier un peu, on connaît, et amplification, supposé une réalité là-dedans, on connaît, on recevra formation, et peut-être que l'histoire a porté que vous êtes capable, un pharaon, il va prendre un bonnet qui va bien illustrer, il va prendre n'importe quoi, mettre dans tête au pays comme ça. Nous avons une préparation. Pour une préparation militaire, pour une préparation pour gérer la société, pour une préparation tout, en tant que roi,
cela veut dire au-dessus même des conseils que pourraient donner les généraux de mon royaume. Et nous connaissons capable d'un bon stratège également. Ouais, vous Philistin, pas vraiment. Le peuple ne me connaît pas encore. Et dès leur naissance, les Philistins sont nés guerriers. Donc, souvent, de ça, on va priver plus vite dans terre promise. Cependant, un peuple qui depuis 400 ans et 430 ans dans l'épître de Paul aux gens de Galate, aux gens de Galatie, les peuples briques et de paysans, en voyant venir la guerre, pourraient avoir peur et repousser chemin en Égypte. Avec ça. Oubliez toute science, toute sagesse, il va se sauver là. Aujourd'hui, le Dieu de ce monde est sa sagesse personnelle. Et pourquoi la science d'aujourd'hui, la science médicale surtout, a gardé le serpent comme étant le Dieu de la médecine? Pourquoi le monde d'aujourd'hui est-il en train d'adorer Éculape, le Dieu serpent de Pergame? Pourquoi? Pourquoi la sagesse que Dieu a mise dans tête nous glorifions le diable avec? Donc, le plus grand péché de ce monde d'aujourd'hui, c'est le culte de sa personne. La sagesse. Donc, Moïse, oubliez sagesse, ouais. Et puis, du jour, tout va devant la mer rouge. Au point qu'il ne va pas le passer, mais du jour. Quand on va le passer, là, je détruirai la légende de l'Égypte. Je détruirai la puissance de l'Égypte. Je détruirai à jamais la grandeur de Pharaon. Bruit qu'a fait en bas la terre après prendre juste en ciel. Et par Pharaon, je ferai aux yeux des hommes éclater ma gloire, dit l'Éternel à Moïse. Et Moïse obéit. Et effectivement, là nous lit dans Exode 14, verset 1 à 21, nous voyons que leur fin apprendre Pharaon que le peuple a campé devant la mer rouge. Et puis les pharaons arrivés avec meilleurs combattants, oui, ça la Bible a dit. Près de 600 chars construits pour faire la guerre. Oui. Et puis il dit comme ça, Israël perdit dans le désert. Les désert va l'enfermer, désert va manger, désert va boire. Et si vous devant la mort, devant la mer là, il n'y a pas rien ici, il n'y a pas rien retraite, il n'y a pas dans quel côté de sortir. Donc là, nous allons m'aspiner. Devant l'épée, nous sommes obligés de marcher et de mourir sous lui. Parce que si on tourne face vers la mer va nous tirer. Pas une nade, on va échapper. Et le peuple, le temps des bruits pharaons arrivé, commence à jouer Moïse. Bon, lui, on vient de mourir, bon, mais là, puis on quitte nous mourir en Égypte. Il commence à parler, il commence à faire bruit, il commence à crier devant la mer. Pendant crier, hein, et ils ont tellement crié longtemps, ils ont tellement plaint. Ils n'ont pas jamais découvert qu'à leur gauche, à leur droite, devant eux et derrière eux, qu'il y avait la présence de Dieu. Ils n'ont pas jamais découvert ça. Et aujourd'hui, nous pouvons le découvrir avec aisance. Lorsque nous avons lu chapitre ça, et Exode 14, verset 1 à 21, nous lisons avec aisance et avec surprise et étonnement et beaucoup de joie et d'allégresse la vérité. N'a pas ça. Nous lisons que pendant après Israël qui se trouvait devant la mer et qui t'a brûlé, pendant cri d'effervescence, la Bible dit que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel,
qui guidait Israël, qui allait au-devant d'Israël. Israël derrière, l'ange de l'Éternel devant. Et l'ange qui se dirigeait, s'il était devant, en direction de la mer Rouge, regardez le Pharaon arriver sous peuple là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel rebroussait chemin, l'allée à l'arrière d'Israël. Et puis là-bas, il allait comme ça, non? L'allée, et il se plaça entre l'Égypte et Israël. Maintenant, nous voulons comprendre qu'il y avait deux camps. Le camp des Égyptiens, au milieu, l'ange de l'Éternel, et derrière le camp de l'Éternel, là maintenant, il se trouvait Israël face à la mort. Mais on a une découverte merveilleuse qui est dans le texte. Je dis que le Shekinah, la nuée, nuée ça, qui t'a envahi le temple de Salomon lors de la dédicace du temple, la présence de Dieu encore, relativement au Saint-Esprit, à cela, c'est une question du sang et l'esprit, dans le premier segment, le Shekinah, la colonne de nuée, l'y fait battre tout, l'y fait battre dans le moment, il fait battre. Là, il place le même côté. Même côté avec l'ange de l'Éternel. Cela a duré toute la nuit. Toute la nuit. Et la Bible a dit, dans le camp de l'ennemi, il y avait des ténèbres. Mais dans le camp des Juifs, il y a la lumière. Donc, nous comprenons par là qu'il existe aujourd'hui un peuple dans les ténèbres et un peuple dans la lumière. Et en face ça, et à soi, en face des quatre qui dans mon nom, je voulais attirer l'attention sur un fait. Grand peuple dans les ténèbres et grand peuple dans la lumière. Première question à poser, qui est et le Père du haut des cieux dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et bien là, Moïse identifié bâton, il dit, tant mis sur la mer, fondé. Et la Bible dit qu'Israël put passer à pied sec, à main levée. Alléluia. À pied sec, à main levée, au milieu de la mer Rouge. Lorsque Pharaon vit cela, il ordonna à son armée de poursuivre Israël au milieu de la mer Rouge. Et lorsqu'ils ont entré dans la mer, Israël qui déjà fini d'arriver, Moïse étend le bâton encore sur la mer, et les flots couvrirent Israël, couvrirent l'Égypte. Les flots de la mer Rouge, ils ont couvert l'Égypte. Maintenant, c'est la règle. Dans la route, l'Égypte va entrer. Ce n'est pas en route qu'ils ont fait pour lui. D'accord, vous comprenez ça? Dans la route, l'Égypte va entrer, dans la route de faire pour lui. C'est en route de faire pour Israël. Ou est dans la route, nous allons aller vers Canaan céleste. Ou est dans la route, nous là, qui pour mener nous dans l'éternité bien heureuse. Ce n'est pas une route qui a été faite pour l'ennemi. L'ennemi a son autre route. Et ma tout dit, tout le monde attendait de dire. Allez, ennemi, ça, c'est pas Christ pour l'ennemi. Christ mourit pour lui. C'est lui-même qui a choisi volontairement, délibérément, pour l'ennemi. Même si on a un ennemi, mon monde a un ennemi, mon pas un ennemi, chrétien n'a pas un ennemi. Un monde qui a fait l'ennemi, mais chrétien n'a pas un ennemi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de prier même pour ceux qui se disent nos ennemis. Nous allons à l'ennemi. Ouais, tout le monde qui n'a pas un ennemi, vous savez pas pareil, il faut veiller.
Bon, route ça, pas créé. Il n'y a pas fait route là. Pour l'Égypte. L'Égypte disparaît. Non. Donc, dans ce segment ça, le sang et l'esprit, ils ont campé pour défendre Israël et ils ont proclamé la délivrance d'Israël. Maintenant, la nuit, dans le chapitre 15, nous joignons Israël qui a baillé mon Dieu action de grâce. Amen. Israël qui a baillé mon Dieu action de grâce. Cantique de Marie. Israël passait toute une minuit et Israël chantait. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater ma gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis par la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Waouh! Voilà l'action de grâce que l'Église, après les pèlerinages, les souffrances d'ici-bas, devra rendre en débarquant sur les rivages de l'éternité bienheureuse. Donc celui qui vous a appelé est puissant pour vous garder. Celui qui vous a appelé, il fait un projet sur vous. Et personne ne mourra avant l'accomplissement du projet. Levez-moi les prototypes à la cavale. Levez-moi les disant. Personne ne mourra avant l'accomplissement du projet. Projet que bon Dieu fait. Solide. Personne. Lucifer n'a pas le contrôle de notre vie. Il va rien. Le monde qui gagne, c'est Christ. Et tous les pièges tendus sur le chemin par Lucifer tourneront à notre avantage. Dis-moi qui va pour de la sacoute chita la caille, en famille. Piège de Lucifer fort, mais contre nous, dis ça. Il a tourné à notre avantage. Au nom de Jésus. Donc ce matin, notre mer Rouge est le Covid-19. Dis-moi qui va vous dire ça. Quand on chute à la canne, même dit comme ça, quand on chute à la canne, il va être en gagner. Ce matin, dis-moi, il y a un qui chute en famille, qui a bien mon nom, qui a bien mes madame, si que bien à autour, que bien Timonio. Et puis il dit ensemble avec nous. Ce matin, ou bien aujourd'hui, notre mer Rouge est le Covid-19. Que bien mon nom de jour. Que bien mon nom de jour. Et puis il dit mon nom. Et encore. M'bavite. Dis-le. Et encore, nous avons dans notre camp, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, notre Christ, crucifié et ressuscité. Et puis, fermez-moi la caille pour le Seigneur. Regardez mon qui va de la toujours, tout le monde qui est en famille, et puis dit, avec moi, le Shekinah est encore là. Allez, réveillez ça.
Et continue à répéter, l'esprit de la Pentecôte. Alléluia. L'esprit de la Pentecôte nous mènera vers lui dans les airs. Nous mènera vers lui dans les airs. Et ces phrases-là qui entraînaient deuxième séquence là. Deuxième séquence là, c'est les temps difficiles. Les temps difficiles. Deuxième séquence là. Donc, nous le comprenons. Pour ne pas troubler. Mais en quittant qu'on y a là, tant qu'on dit, je vais mes amis. Allez bien. En niveau. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Maintenant, nous là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le conseil de Dieu, éloignez-vous de ces hommes-là. Aux yeux du monde, ils apparaissent comme étant des serviteurs ou encore des hommes sages, mais la Bible nous dit, ces gens-là qui ont fait naufrage de la foi, il est dit à leur sujet dans les derniers jours, ils abandonneront la foi. Éloignez-vous de ces hommes-là. Même si on dit, ou on sanctification à votre façon, éloignez-vous de ces hommes-là. Car Dieu ne peut mentir à personne. Celui qui n'a pas Dieu, il le sait. Celui en qui Dieu réside, il le sait aussi. Sa vie, les miracles, ses victoires. Ce n'est pas un temps pour la basorer nous tout partout. C'est un temps terrible que nous vivons. J'ai demandé à Dieu hier, qu'est-ce que je dirais à ton peuple? Amen. Et le Seigneur m'a répondu, parler des 3 séquences, des 3 segments spirituels. Attendez, chef, madame. Amen. Nous avons dit deuxième segment, nous avons fait lecture à vous. Hein? Et dans segment 1, vers 2, 3, 4, 5, dans 2 Timothée 3, les inclut aussi des assemblées en bourgeoisie par les choses du monde, perdues dans les entrailles du monde. Moins dis-nous encore que nous vivons des temps dangereux. Donc, qui remède qui gagne face à ces temps incertains? Face à temps ça, ou celui qui n'a pas Christ ne sait pas s'il verra demain, s'il vivra demain. Et pour vous-même, tout qui est dans l'église. Et qui remède qui gagne? Premier remède qui gagne, hein? Deuxième séquence, sont séquences de constante consécration. Moi, dis-nous ça. C'est en temps pour passer plus tard, mon Dieu, que après le monde dans le téléphone pour raconter l'histoire. C'est en temps pour passer plus tard, mon Dieu, pendant le confinement, quand vous chutez devant la télévision, faire des vieux films, vieilles images. C'est en temps pour ne pas attendre rien qui déplaisant face à ensemble à vous. On monde qui fait un rapport sur le monde. Pas rien de différent. Pour le finir par là-bas, au centre de mon Dieu. C'est un temps de consécration. C'est ça le deuxième segment. Un temps de constante consécration. Pour qui ça? Afin que le drame des 10 vierges va arriver où? Dans 10 vierges, il y a 5 folles, il y a 5 sages.
pour drame ça arrive, il faut rester, il faut demeurer dans constante consécration, une intimité profonde avec le Seigneur. Parce que, comme dans les vies vierges, l'époux, au milieu de la nuit, c'était écrit en ces termes, et puis au monde crie, voici l'époux qui arrive. Et pendant les gars pour chercher pour sur l'huile. Faut chercher qui là-dedans. Faut l'huile là-dedans. Faut l'huile là-dedans. Vous sentez que vous faites mal? Quittez que vous faites mal, mais l'huile là-dedans. Vous sentez que vous faites mal, pendant que vous faites mal, quittez l'huile là-dedans. Vous sentez que vous faites mal, mais il faut qu'il y ait l'huile là-dedans. Ou pas de jambes, pas l'huile. Un temps, un moment de constante consécration. Parce que, pendant ma parole là, l'époux, notre Christ, il peut revenir à n'importe quel moment. Mais, est-ce que cet époux-là, qui pourrait revenir à n'importe quel moment, avait fait des promesses à l'Église? Est-ce qu'il fait promesses à l'Église? Mais bien sûr, il y a des promesses qu'il fait à l'Église. Et promesses qu'il fait à l'Église, il y a Apocalypse 3, verset 10. Donc, ne craignez pas. Il ne faut pas que tu mises ça là. Ouais, tout le monde qui se pour Jésus, qui a changé chemise. Ouais, tout le monde qui observait la parole de Dieu, qui demeurait dans l'obéissance, dans la fidélité. Le Seigneur pas dit comme ça. Je chantais au début de notre service, Jésus pas bail. Voilà ce qui est écrit en Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance, parce que tu as gardé mes enseignements, à l'heure de la grande tribulation qui frappera la terre entière, à l'heure de cette grande tentation-là, la terre pour les gens qu'on est en envergure de ces gens, j'ai décrit l'Apocalypse 3 dit ça, à l'heure de ces choses-là, je te garderai aussi, m'a préservé, parce que tu as été à moi. Mais pourquoi tremblez-vous? Et de quoi avez-vous peur? Et de qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Et de quoi avez-vous peur? On va récupérer rien. Je te garderai à l'heure de cette grande tribulation, de cette grande tentation qui frappera la terre entière. Waouh! Et à l'époque de cette grande tentation, tenez bien, qui gouvernera le monde? Un premier ministre puissant. Alors, si le premier ministre est puissant, cela veut dire qu'il y a un président dans la tête de si le monde sera gouverné par un premier ministre puissant, vous devriez savoir qu'à la tête de ce premier ministre, il devrait y avoir un chef d'État. À moins que mon défaut constitutionnel, votre bagage constitutionnel, mais dans le contexte et à la Bible apocalyptique, eh bien, nous connaissons. S'il est question d'un premier ministre, dans le contexte, un chef d'État dans la tête. Et ce ministre, nous allons développer pour notre troisième et dernier segment, c'est l'Antéchrist, le premier ministre de Satan. Ce premier ministre de Satan n'est autre que l'Antéchrist. Dis-moi que tu vas faire ça. Je vois le premier ministre Satan, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Et c'est lui-même. C'est lui-même. Ministre de Satan, lié à un grand chef religieux. Donc, nous commençons à apprendre que premier ministre Satan, lié à un grand chef religieux. Est-ce que la Bible parle rien de tout ça? Donc, même premier ministre a dit nous comme nouvelle. Lorsque ce premier ministre viendra, il n'aura aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ. Il n'aura aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ, mais il régnera sur la terre. Et pourquoi il n'a pas un pouvoir sur l'église de Jésus-Christ? C'est parce que l'église de Christ ne sera plus là. Alléluia. Mais grâce qui découlait de sa noir,
l'église de Christ ne sera plus là. Mais quand on vient de parler ça, m'a dit là, hein? Parce que mon qui dit l'église là, mais quand on va faire une base à la pierre là, parce que mon qui dit l'église là, après ma carte, l'église là, on va mettre bagaille. Si ça, elle va prendre là, son chalet. Allez, ce premier ministre, dont il est question ici, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible décrit, et dans le verset 2, 3, avant 4 là, il y a une équipe qui pensait que retour Seigneur, il est tellement imminent son bagage qui était qu'à faire dans la semaine prochaine ou bien dans 5 ans. Apôtre Paul dit, songez de parler, nous débarrasser ça. Veillez mon cabinet pour lui. Et puis on dit, c'est moi qui ou bien apôtre. Songez de dire nous. Avant ça, songez de dire nous. Quand tu écris ça là, voilà. Et songez de dire nous, deuxièmement, avant quand tu écris ça là, il faut l'église à aller. Donc, c'est pas la semaine prochaine, ni dans 2 ans. Il n'y a pas de bagages qui nous déroulent. Il faut écrire ça venir. Et avant d'écrire ça venir, il faut l'église à lui-même quitter terre. Est-ce que c'est moi qui ai dit parole ça? Ou bien écrit dans la Bible là? En vérité, je vous le dis ce matin avec certitude, pendant qu'il y a d'autres virus qui ont préparé dans la route, l'église a quitté terre. Parce qu'il n'est pas écrit dans les pages de la Bible que l'église devait finir ainsi. Quand elle vient de ça, verset 4, il a écrit ça. Il dit, mon semble donc qui pour venir avant, verset 4, il est l'adversaire. Il a une seule folie pour placer tête au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Bon, le plus lui-même, le plus grand que Dieu. Et tout ça, nous médaillés, nous devons livrer c'est lui-même pour adorer. Folie, c'est entrer Chita dans le temple de Dieu à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu. Même au temps de la fin, indigestion, monsieur Fer, depuis les années 14, Ézéchiel 28, là, l'istine dans l'estomac qui nous. Nous apprenons dans Ézéchiel 4, 28, et Ésaïe 14, que monsieur fait une déclaration, il m'a appelé retourner, puis au retour de mon Dieu. Maintenant, il fait monsieur là, balaye sa style dans la tête. Verset 5, nous va songer. Moi, je dis, nous balaye ça là. L'un avec nous, verset 6. Et nous te dit, il faut venir. Et bien, c'est une prochaine qui va venir, il faut en ça venir. Mais nous connaissons bien. Qui ça qui empêche Antéchrist sans notre parole à la venir? Nous connaissons bien, oui. Allez, texte ça. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse en son temps, ce qui le retient. Toute brique de façade, dans la forme originale, les relatifs au Saint-Esprit. On y a pas dit avec Saint-Esprit pour nous. Nous connaissons bien ça qu'empêche là. Ça qu'empêche qui fait le bac avec nous là, c'est parce que l'Esprit Saint est là, sur cette terre. Verset 7. Mais monsieur est tellement puissant, il n'y a pas quelqu'un qui sous terre qui est apparu pour lui déjà. Esprit qui est dans la vie du monde. Il ne va pas rien pour le descendre. Si ça empêche de descendre, non? Dernière fois que je là, nous venons l'esprit encore, il dit, celui qui le retient encore, il faut qu'il ait disparu. Des poètes disparu à la naissance, des poètes partis,
il quitte terre, laisse ça, nous sommes descendus. Laisse ça, et verset 8, 9, 10, montre que nous sommes chargés à pouvoir. La force de la séduction, elle parlait toute la terre à ma vie d'elle. Toute la terre à ma vie d'elle. Et on dit, garde-moi, je vais nous tomber devant. Ou même ne sont pas comme qui sont même. La force de la séduction a dit. Et le texte l'a dit. L'hypocrite a dit parce que l'esprit là, il dit, mais l'esprit vient chaque décembre. Il dit, regardez, où est la terre a travée. Pas un roi sur la terre, pas un empereur, pas un chef d'État, pas un président, pas un armée, pas un État avec lui. Mais le Seigneur des Seigneurs, il a mis frein dans les yeux. Notre Jésus, il a vaincu. Amen. Amen. Mais parce que, nous avons dit ça, mais quand on voit que Michel qui fallait qu'il aille pour ça, mais qu'est-ce qu'il dit? Quand on voit que l'église a parlé, et puis moi-même, moi, nous, virez Bibou, dans 1 Tessa 4, et puis dans chapitre 16, mais qui j'en parle, pendant tout virus qui passait déjà, il n'y a pas une fin. Pendant ça qui a foule, il va passer déjà par une fin. Pendant le VIH, ça passe par une fin. Pendant ça passe par cartouche. Pendant l'autre a venu, pendant le monde n'a pas de problème politique, économique, social, religieux, pendant la faire comme ça, et puis la Bible a dit comme ça, il y a un coup de trompette. Les gens qui ont des oreilles, vous entendez, tout le monde entendez. Pour les autres personnes, l'apparaître comme des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, peut-être essayer de penser, ils ont cherché une explication pour le bail, pour le monde comprendre, c'est Christ. Ils ont fait tout ça. C'est mesdames, ils ont mouru, mesdames. Le jour où ils ont entré dans mon frère avant de mesdames, ils vont essayer de traduire les vents aux gens pour apaiser la tension population. Regardez-moi l'église pendant l'église à Solomon, elle a ballotté contre déluge de maladies, on déluge de l'Irisée, et puis maintenant il dit trompette la sonner, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel. Procheta, la Kaba, dis-moi ça. Descendra du ciel. Un signal donné. Alléluia. Un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alléluia. Le Seigneur lui-même, oui, comme descendra. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. En attendant que bagage soit privé, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Et une fois que l'Église aura quitté cette terre, amen, ce ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Ce ne sera plus le monde d'aujourd'hui une fois que l'Église va quitter cette terre.